Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la Mondial Sport Channel pour une nouvelle émission, ou plutôt pour la dernière émission de ce Wimbledon 2021 qui a été à la hauteur de l'événement, à la hauteur de l'événement. Plein de spectacles, plein de suspense et une victoire ô combien méritée. Une victoire pour l'histoire. Et oui, et l'histoire s'est écrite aujourd'hui sur le central de Wimbledon avec cette victoire de Djokovic. Parce que si on commence à jouer au superlatif, on ne s'arrêtera pas tellement il a été grandiose. Alors maintenant, comment, comment le match s'est déroulé? On va le décrypter. Mon équipe et moi, on va essayer de vous ramener un peu plus vers cette finale, comment elle s'est jouée par rapport à notre propre vision du jeu. Et oui, l'enjeu a failli tuer le jeu parce que depuis le début de la semaine, même depuis le début du tournoi, on sentait Federer, lapsus, on sentait Djokovic en train de jouer un tennis très très moyen pour ne pas dire pas bon, très très moyen, mais il arrive à gagner parce qu'avec son expérience, son jeu et sa capacité à gagner les matchs tout en étant à 20, 30, 40% de ses moyens, eh ben, il a gagné le premier match, le premier tour, il perd un set, et après, petit à petit, on commence à trouver que peut-être ce ne sera pas son année, et on ne se rendait pas compte à quel point l'enjeu a tué le jeu. Pourquoi l'enjeu a tué le jeu? Parce que Djokovic visait un 20e titre de Grand Chelem pour égaler les deux, les deux super-héros du tennis moderne, les deux super extraterrestres, à savoir l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer. Parce que vraiment, les deux, ils ont gagné, rien qu'à eux deux, ils ont gagné 20, 40 tournois du Grand Chelem. Donc c'était impossible de les rejoindre. Et Djokovic, il était là, il était à 19, et il se disait que s'il gagnait aujourd'hui, il allait les égaler. Et comme il est plus jeune que les deux, eh ben, il se dit que pourquoi pas les dépasser et rester le seul maître du tennis mondial pour l'éternité. Alors en arrivant sur le terrain, on sentait que Djokovic n'était pas bien parce qu'il fait quand même deux ou trois doubles tout au début du match. Il n'était pas bien, on ne le sentait pas. Même s'il jouait, même s'il était là, même s'il restait collé au score, parce que juste pour rappel, il perd le premier set sur le tie-break à 7-6, mais n'empêche, il a mené 5-2. Il a mené 5-2, il a eu une balle de match sur le service de Berrettini, l'Italien, et derrière, il sert à 5-3. Alors, quand on l'a vu servir à 5-3, on se disait, ça y est, c'est tranquille. Djokovic a gagné le premier set, et après, il va dérouler. Ça sera une histoire qui va se répéter. Ça va être un match à sens unique. Mais non, son adversaire était là. Alors, il y a deux possibilités. Soit son adversaire a joué encore beaucoup mieux que ce qu'il avait fait au départ, ou alors Djokovic s'est bloqué parce que sincèrement, on le connaît très bien Djokovic, alors on le voit, on sait comment il joue, on sent comment il peut être agressif. Et là, on l'a senti presque absent. On sentait le néant sur son corps. Il n'y avait aucun sentiment qui se dégageait. On ne pouvait faire aucune lecture sur son body language, sur son langage du corps. Et et petit à petit, il revenait et je me posais la question, on se posait la question, comment il allait s'en sortir? Parce que en face de lui, Berrettini, il est là, il joue pas bien, mais il jouait quand même mieux que Djokovic. Et il a fallu attendre plus de 40 minutes pour voir un grand coup droit de la part de l'Italien, parce que l'Italien, il nous a démontré pendant toute la quinzaine toute sa qualité de frapper fort en coup droit et bien chipper en revers. Alors, 40 minutes, c'est lent, mais ça lui a suffi. Il a gagné ce premier set avec le tie-break. Oh, ça, c'était pas un set volé, mais il a bien mérité. Mais on peut dire qu'il a été il a été aidé par Djokovic parce que il n'était pas là, Djokovic. Mais il a tellement d'assurance, il a tellement de confiance en lui, et qu'en se disant, même il le disait à Roland Garros, même en étant mené 2-7-0, je n'ai pas peur parce que je connais le chemin vers la victoire. Alors oui, l'enjeu a failli tuer le jeu, mais pourquoi? Mais de toute façon, tous les joueurs, quand ils arrivent sur le terrain, joueurs ou joueuses, on a tous peur en arrivant sur le terrain. Mais les grands joueurs, ils ont des outils, ils ont des clés pour surmonter la peur. Alors il y a des joueurs qui sautillent, il y a des joueurs qui respirent, il y a des joueurs qui pensent aux choses positives de la vie. Et juste un petit exemple parmi des milliers
d'exemples, à savoir l'ancien vainqueur de Roland Garros, le dernier Français à avoir gagné Roland Garros. Eh bien, lui, il disait quand il était très mal, quand il était très mal dans un match, eh bien, pour revenir et mieux respirer, mieux se reconcentrer, eh bien, il chantait du reggae. Il pense à Bob Marley, il avait quelques rythmes dans sa tête et ça l'aidait à revenir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et Djokovic a les clés pour revenir et et on l'a vu parce qu'à un moment il a commencé à casser le jeu de l'adversaire, il a commencé à couper le revers, à fausser le rythme et à force de fausser le rythme à l'adversaire, à force de le gêner par des coups qui n'existent pas, eh ben le joueur en face, à savoir Berrettini, eh ben il arrive à se dérégler. Mais de toutes les façons, pour faire une belle finale, il faut deux joueurs. La qualité de jeu n'a pas été exceptionnelle, mais elle n'a pas été mauvaise et ça a été, on ne demandait pas plus parce que quand on joue une finale, on la joue pour gagner. Ça, c'est l'expérience de Djokovic. Peu importe la façon dont il gagne, peu importe la façon dont il joue, peu importe la façon dont il se comporte avec le public ou avec l'adversaire, seule une chose, seule la victoire compte pour lui. Solamente la victoria cuenta en espagnol. Alors, 3 h 24 minutes de match. C'est lent, mais d'après les statistiques, et bien ça c'est des anciennes statistiques, on disait qu'un match, une finale de Wimbledon, qui peut durer jusqu'à 5 heures par moment, en temps réel de jeu, elle ne dépasse pas les 20 minutes. Pourquoi? Parce que les joueurs allaient beaucoup vers le filet, le temps d'arrêt, le temps de ramasser les balles. Et aujourd'hui, je pense que la finale, en temps réel, sans arrêt, elle n'aurait pas dépassé les 25 minutes. Donc, toutes ces statistiques sont intéressantes pour préparer l'avenir, préparer les entraînements, etc. Donc, alors 3 h 24, mais il faut rester lucide, il faut rester concentré. Et c'est ce qui fait Djokovic à merveille. Parce que en termes d'endurance mentale, il est imbattable. Parce qu'il arrive à associer le mental au physique et ça fait de lui un grand joueur qui gagne 3 fois d'affilée. Parce qu'aujourd'hui, rien que si on parlait des records, il vient d'égaler encore le record de 3 fois vainqueur d'affilée Wimbledon. Très peu de joueurs l'ont fait. Alors, Björn Borg, le Suédois, qui a gagné 5 fois Wimbledon, il a aussi gagné 3 fois d'affilée. Sampras, 3 fois d'affilée. Et finalement, Federer aussi a fait aussi bien, il a gagné 3 fois. Alors Djokovic est en train d'écrire l'histoire avec beaucoup de tranquillité. Et il cherchait à se faire aimer, il cherchait à trouver des mots, des encouragements de la part de l'extérieur. Et à chaque fois, on lui posait la question qui jouait le rôle du méchant. Parce que normalement, et a raison quand on arrive derrière deux monstres de communication, deux joueurs avec beaucoup de charme, beaucoup de charisme, à savoir Nadal et Federer, c'est difficile de faire sa place. Et aujourd'hui, petit à petit, il est en train de faire sa place. Et là, maintenant, on va passer à l'hommage pour ce grand monstre qui est Djokovic.